Alors, quand on parle du levain dans la Bible, quand on dit le levain, l'image générale que, je sais pas, en tout cas pour moi, et je pense que beaucoup de chrétiens aussi, c'est l'image du péché. Quand on dit le levain, c'est le péché. Parce que tout le long de l'Ancien Testament, on a parlé des pains sans levain. Et même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle du pain sans levain. Il le dit dans 1 Corinthiens 5. Mais est-ce que à côté de cette image, il n'y a pas une autre image relative au levain? C'est de ça que je voudrais parler avec toi. Salut famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Et je pense que chacun a une très bonne semaine. Nous sommes en fin de semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi et le week-end commence. Je vais déjà bénir votre week-end. Voilà, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Donc, comme je le disais, on a souvent parlé du levain. Le levain, l'image générale, c'est une mauvaise chose. Et même dans notre quotidien, très souvent, on a... Alors, tout de suite, moi, j'aime beaucoup le pain. Je mange beaucoup le pain. Et je pense que on dit que c'est pas toujours bon, à moins que ce soit du pain complet. Donc, il faut qu'on s'efforce à manger du pain complet si on a les moyens. Mais on mange du pain blanc qui est un aliment levé, qui est un aliment fermenté. Dans le processus de la fermentation ou de la pourriture, parce que les deux, c'est la même chose, hein. Soit ce sont des bactéries, ce sont des levures, ou bien c'est la moisissure. Mais à la fin, le résultat, c'est que ces micro-organismes vont produire dans votre aliment, vont chercher à décomposer les amidons et autres en gaz, en acide, différents types d'acides, donc les protéines, et puis les gaz qui vont se dégager vont faire lever la pâte. C'est ça l'idée. Les gaz que la levure ou les bactéries vont produire vont faire gonfler la pâte. Quand on était étudiant, et moi j'étais élève, pas étudiant, parce qu'à l'INP, on ne cuisinait pas vraiment dans les chambres. Je ne sais pas si ça continue toujours, mais quand on était élève, quand j'étais élève à Soubré, je cuisinais. Je cuisinais et la galère et plein de situations étant, quand on fait une sauce, on veut la garder le plus longtemps possible. J'ai dit toujours à mes amis, souvent le lundi, je fais une sauce arachide avec, tu voyais, un peu de légumes, aubergines, tout ça. Mais en fin de semaine, la même sauce devient sauce claire. Parce que les légumes, tout a été mangé, et même le poisson et la viande, il ne reste plus rien. Mais quand la sauce n'est pas bien gardée, quand elle n'est pas bien conservée, qu'est-ce qui se passe? On voit que le matin, quand on ouvre la marmite, la casserole, la sauce gonfle parce que c'est le gaz que ces micro-organismes, ça peut ne pas être forcément de la levure, mais l'un de ces trois, en général, ça peut être euh, un des trois. C'est très rare que ce soit les trois à la fois parce que chacun va produire des composés qui sont nocifs, qui sont toxiques à l'autre. Donc, généralement, ça se passe comme ça. Et puis, on voit que la sauce est pourrie, on la jette. En fait, on la jette parce que la transformation qu'il y a eu, le changement qu'il y a eu dans la sauce n'est pas celle qu'on a souhaité. Parce que chez nous, on connaît à Jovan, ce sont des processus de fermentation. Ce sont des processus qui vont donc permettre aux micro-organismes de créer, donc les gaz qui vont se dégager, les éléments volatiles vont donner une certaine odeur ou bien un parfum qu'on souhaite ou qu'on ne souhaite pas selon les types de bactéries ou de levures qu'on admet dans notre aliment pour le processus de fermentation. Donc, c'est quasiment la même chose. Dans l'Ancien Testament, la levure va représenter donc l'image du péché de la corruption. Mais dans les deux cas, la levure ou bien la fermentation, la pourriture, si vous voulez, selon ce que vous voulez, c'est le signe qu'il y a de la vie, de la vitalité. Il y a la vie qui est en action. Bien sûr, on peut avoir des choses chimiques, des levures, les gens disent chimiques, mais à l'origine, c'est le signe qu'il y a la vie. D'accord? C'est sur ces genres de principes que lui, pasteur, a démontré que, eh bien, on parle aujourd'hui de micro-organismes par-ci, par-là, mais c'est le signe qu'il y a la vie.
c'est le signe qu'il y a la vie. Maintenant, quel genre de vie? Est-ce que c'est la vie souhaitée ou pas? Eh bien, dans Matthieu le chapitre 13, Jésus nous parle du royaume de Dieu comme étant la levure. Je vais vous lire Matthieu chapitre 13. Il leur dit, Jésus, cette parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc, on voit clairement ici, mais l'image que Jésus donne du levain ou de la levure ici n'est pas une image négative. C'est l'image de la parole de Dieu, du royaume de Dieu. C'est la vie que le royaume de Dieu vient apporter donc à l'humanité. Donc, ce qu'on comprend, c'est que dans la Bible, les deux notions existent. La notion du péché, l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 5, il dit par exemple, je vais lire, c'est bien à tort, ok, que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non pas avec euh, un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté, de la vérité. Donc on voit clairement ici que dans l'entendement de l'apôtre Paul, le levain c'est l'image du péché, mais Jésus dit non, le levain peut représenter la vie que donne la parole de Dieu, que donne le royaume de Dieu. La question c'est quel est le type de levain qu'on accepte dans notre vie? Qu'est-ce que nous voulons voir multiplier, se reproduire, manifester? Quel genre de vie que nous voulons voir manifester? Quand il y a du levain, qu'il soit bon ou pas bon, va donner des résultats. On va voir la putréfaction, on va voir la fermentation se faire, on va voir des signes qui montrent que nous sommes enfants de Dieu, que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Est-ce que c'est la malice, c'est la méchanceté? Est-ce que c'est le péché qui se développe en nous? Ou bien c'est la parole de Dieu, ce sont les choses du royaume de Dieu, c'est la pureté, c'est la sainteté qui se dégage de nos vies. Et il est important que nous puissions déterminer quel genre de levain nous habite et qui fermente, qui fait gonfler, qui fait multiplier, qui augmente les dimensions des choses dans nos vies. Jésus nous propose la parole de Dieu. Jésus nous propose sa propre vie. Jésus nous propose le Saint-Esprit comme cet élément qui va fermenter nos vies, qui va montrer donc le signe, qui va montrer que le royaume de Dieu est en nous, que la vie de Christ est en nous et que Dieu règne. Et l'apôtre Paul nous dit, pardon, que c'est la sainteté, c'est à côté de la méchanceté, on peut dire c'est l'amour, c'est la gentillesse, c'est le fruit de l'esprit qui se manifeste en nous. Alors si tel n'est pas le cas, il faut simplement aller revoir. Vous savez, il y a des micro-organismes qui produisent des éléments, je l'ai dit tantôt, qui produisent des éléments qui vont, eux, s'attaquer à ce que les autres produisent. Donc, ils vont détruire les autres. Par exemple, les bactéries vont produire un certain type de composés biochimiques qui peuvent détruire les levures. Donc, si la levure n'est pas bonne, si ce n'est pas une bonne bactérie, une bonne levure, il y a des bactéries qu'on peut utiliser pour les combattre. Donc, ce sont des mécanismes qu'on peut mettre en place. De la même manière, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, il est possible que nous puissions remplacer les mauvaises pensées qui sont la levure du péché, les mauvaises habitudes qui sont la levure du péché, par les bonnes attitudes, pardon, les attitudes de sainteté, les attitudes de pureté, par la parole de Dieu qui est la levure, qui représente le royaume des cieux. Quel genre de levure veux-tu voir prospérer dans ta vie? Quel genre de résultat veux-tu donner? Quel genre de résultat veux-tu que les gens voient de ta vie? La méchanceté, la malice ou bien la sainteté, la pureté selon la parole de Dieu? Laissons le Saint-Esprit nous amener dans la sainteté, dans la pureté de Dieu, afin que nous puissions produire donc la vie et que les autres autour de nous puissent bénéficier. Vous savez, quand le pain gonfle, quand il devient une petite pâte peut produire plusieurs, je ne sais pas combien de quantités de pain, multiplié par combien, et puis on est content de partager le repas ensemble, et bien c'est ce que le Seigneur veut
de nous. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa paix soit sur toi. Soyons donc les gens, les personnes qui invitent le levain de la parole de Dieu dans nos vies et non le levain du péché, le vieux levain, le levain du vieil homme, le levain de la mort, le levain du péché. Alors que le Seigneur te bénisse, sache que Dieu t'a créé pour que tu produises une odeur agréable à travers le parfum que la levure, la parole de Dieu, le Saint-Esprit va faire germer, va faire produire en toi pour que Dieu puisse prendre plaisir de ta vie, qu'il puisse prendre plaisir à manger de ta vie ou bien à humecter, à vraiment sentir ta vie parce que ce qui sort de toi, c'est ce genre de levure qu'il a voulu pour toi et c'est ce que tu vas produire. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment. Passe un très bon week-end. S'il y a des choses qu'on doit arracher de nos vies, il faut les arracher parce que Jésus est là et Jésus, notre Pâque a été immolé pour nous. Ce n'est pas la Pâque actuellement, mais je voudrais te rappeler que la Pâque, c'est chaque jour. On se rappelle de cela. Que le Seigneur te bénisse. Excellent week-end et que sa paix soit avec toi. Sois béni.